Avance, salaud. Assieds-toi. Et voilà. Parle. Bonjour, je m'appelle David. Au sujet du fric. Oh oui, l'argent. L'argent. Bah vous allez rire parce que... En fait j'ai tout perdu. Attendez, j'explique. En fait j'étais dans ma maison de vacances en Italie, en Ligurie pour être plus précis. Et je me suis dit, putain quand même il fait chaud, 30-40 degrés et tout, vas-y je me fais une piscine. Donc j'investis, ça coûte 150 000 balles, pouf, heureusement vous m'en avez placé 200 000, merci beaucoup déjà. Du coup il me reste 50 000 balles, mais donc je peux pas vous rembourser. Du coup là j'appelle Didier, je fais, vas-y Didier, on se fait un poker, comme ça moi je joue les 50 000 balles, j'essaye d'en gagner 200 000, pif paf pouf, voilà, tout se passe bien, la partie avance, je suis sur le point de gagner et tout. Stop. Tu crois que tu parles à qui là? C'est... Tu crois vraiment que ça intéresse la mafia de savoir tes petites histoires de jeux, de cartes et de piscine? Quand est-ce que tu pourras me le rembourser? Ça dépend de Didier, hein. Il faut que je l'appelle, qu'on prenne la revanche et tout. Et puis il est pas souvent disponible, sa femme, ses gosses, tout ça. Je sais pas, moi, le mois prochain peut-être. 2 jours. Ah, c'est peu. Le tarif normal, c'est 1 jour. Donc t'as de la chance. 2 jours. Du coup, je dis... Oui, du coup tu sors. T'es bien dans la merde. T'es bien dans la merde. Ah, mais qui voilà? Voilà la mallette. Ah, merci. Ma chère amie Sylvie. Comment connaissez-vous mon nom? Mais voyons Sylvie, je sais tout de toi. Je te stalk depuis... je ne sais même pas depuis combien de temps. Et même sous la douche. J'adore quand tu te rases. C'est mon moment préféré. Qui êtes-vous? Mon nom n'a pas d'importance. Rien sur moi ni sur ce gang n'a d'importance. Seulement ce qui importe, c'est ce qu'il y a dans cette mallette. C'est un bon début. Il y aura de quoi faire. En tout cas, assez pour m'acheter de magnifiques cravates comme celle-ci. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Splendide. Je vais commencer à croire que tu es tombée amoureuse. De la cravate? Pas que. Bien. Je vous propose, en plus de mon amitié, de me rejoindre. Et pourquoi devrais-je être amie avec des gens comme vous? Mais parce que je suis tellement... Imaginez, vous vous promenez dans la rue et vous m'avez avec vous. Les gens seraient... Vous n'imaginez même pas. Vous êtes pathétique. De plus, ce genre de choses m'intéresse fortement. Vous imaginez les choses qu'on pourrait accomplir ensemble? Sans doute rien. Pourquoi donc? Vous êtes tellement prévisible, tellement pitoyable. Qu'est-ce qu'il y a de pitoyable chez moi? Dites-le moi, vous semblez avoir perdu votre langue. Oh, j'aurais bien des choses à dire. Déjà, le pistolet, c'est un feu, n'est-ce pas? C'est un faux? Je ne sais pas. C'est vous qui me l'avez donné? Non, je crois pas, non. Écoutez, c'est très très simple. Dans ma poche, j'ai une lame et à tout moment, je la sors et je vous scarifie jusqu'à la mort. C'est un faux. Qui êtes-vous, Sylvie? Vous ne me reconnaissez pas? Non. Vous connaissez mon nom, mais pas mon surnom. Lilliput 3003.
C'est vous, la grande chef de gang? C'est bien moi. Mais protégez-moi, imbécile! À quoi vous servez sinon? Vos cheveux sont beaux, mais vous êtes aussi utile qu'une fourchette dans un bol de soupe. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est pas votre vie que je veux. Et cette mallette? Vous êtes une grand-mère, vous n'avez aucune force. Et de plus, cet argent est à moi maintenant. Débarrassez-vous d'elle! Léa. C'est bon. Merci, ma douce. Ah, elle a oublié son sac. Bien, retournez au boulot. Ah, enfin, vous êtes là à 10 minutes de retard. Vous savez que le temps, c'est de l'argent. Ouais, de toute façon. Vous savez pourquoi vous êtes ici, n'est-ce pas? Non. Si, vous le savez. Ben oui, parce que je travaille ici, j'essaye de nourrir ma famille. Bon, on vous a pas foutez de beaucoup notre d'argent gueule. et- Vous savez, votre chef nous a beaucoup fait chier dans le passé. Ils nous ont pris le Chef? secteur... Quel chef? Taisez-vous. Ils nous ont pris le secteur 4, le secteur 6, le secteur 5. Et pas de la manière la plus fine qui soit. Sérieusement, à la fois, où ils ont mis 1 tonne de TNT dans le camion. Putain, on a pris cher. Ce que M. Pelchevski essaye de vous expliquer, c'est que dans le passé, vos chefs nous ont pris un sacré bout de territoire et ça le fait très chier. Pourquoi vous êtes ici? Vous êtes venu aussi espionner, c'est ça? Dites-nous tout. Tout de suite. Ah, ça vous pose un problème? Calmez-vous, M. Pelchevski, calmez-vous. Si vous continuez à nous faire chier, c'est vous qui allez en chier. Vous avez compris? Alors dites-nous tout. Calmez-vous. Tout de suite. Calmez-vous. Vous pouvez baisser votre bras, hein, vous savez. Dites-nous tout de suite. Ok, c'est bon, je travaille pour quelqu'un. Faut cacher bien votre jeu. Vous voyez ce plan? Quel plan? Ce plan, imbécile. Vous possédez tout ça. Nous, seulement ça. Avant nous, on possédait tout ça. Et vu que vos chefs sont sur nous, on a perdu 1/3 de notre territoire. Et ça, on ne l'a pas très bien supporté. Donc on peut reprendre leur monnaie de leurs pièces. Amenez la mallette. Mettez votre main. C'est quoi? C'est dangereux ça? Mettez votre main. Mettez votre main. Non mais ça fait quoi ça? Tout de suite. Aïe aïe mais... Ah! C'est quoi ça? Vous avez une puce maintenant. Nous savons tout ce que vous faites. Donc, si vous essayez de vous enfuir ou de ne pas donner la mallette, on se vengera. Donc, vous l'amenez à votre chef. Sinon, les conséquences seront terribles. Écoutez, mon chef n'aime pas les cadeaux. Et encore moins quand ça vient de la part de notre ennemi. Bon, ce que veut dire M. Pelchevski, c'est que si vous essayez de ne pas suivre notre plan en étant irresponsable et en ne donnant pas cette chère mallette, eh bien, vous le payerez cher. Très cher. Très très cher. Très très cher. Très 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 cher. Très 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 cher. Très cher. Bon, c'est bon, on a compris. Vous amenez la mallette. S'il n'est pas là, vous le posez sur son perron. Et vous voyez bien ce qu'il est. Vous avez compris? Ne regardez pas, c'est une surprise. Il n'aime pas les surprises. Enfin, je me regarderai autre part. Vous saurez ce que vous faites avec la puce. Donc, disons qu'il y aura des conséquences très regrettables. Et ça, on ne veut pas y arriver.
Donc amenez tout de suite. Bonjour, entrez. Alors, qu'est-ce qui vous amène? En fait, j'arrive plus à dormir. Et ça va pas parce que je dois me lever à 5h du matin. Mais je sais pas, j'arrive plus à dormir. Ok. Vous avez une idée de la cause de ces insomnies? Non. Aucune idée. Ok. Est-ce que ça peut être dû au stress par rapport à des trucs de famille, ou bien des problèmes d'argent, ou bien avez-vous des addictions? Conseillez-vous de la drogue, de l'alcool? Oui, mais pas... Pas excessivement. Et ça peut être dû à votre travail, ou je ne sais pas? Oui, peut-être. Au travail, d'accord. Et qu'est-ce qui ne va pas au travail? Je sais pas. Vous ne savez pas. Quel est votre travail? Et je peux pas vraiment vous le dire, ça. Ok. Et avez-vous déjà envisagé de changer de travail? Non, parce qu'en fait, je veux pas changer de travail parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Donc vous aimez beaucoup ce que vous faites, mais ça ne va pas. C'est un peu ça, oui. Ok. Bon. Est-ce que vous pouvez me raconter une journée type de votre travail? Ben, je me lève à 5h du mat et je prends le bus. Déjà, j'aime pas prendre le bus. Il y a des gens bizarres dans le bus. Comme cette vieille avec son chat. Les chats, c'est pas autorisé dans les bus. Et puis, j'arrive au boulot et je dis bonjour à ma patronne, sinon elle va me tuer. Puis elle me dit fais ceci, fais cela, pauvre merde. Et je lave ceci, et range, et voilà. Puis, j'ouvre la porte à ses premiers clients. Plutôt ses premiers invités. Et puis, je me mets à côté d'elle et si je parle, elle me dit de fermer ma gueule. Puis je les fais sortir, je fais rentrer les suivants. Et ainsi de suite jusqu'à 23h. Ok. Vous parlez beaucoup de votre patronne et il semblerait qu'elle ait un comportement un peu abusif, non? Oui. Ok. Pouvez-vous m'en dire plus sur elle? Elle est bizarre, elle a des obsessions comme ça. Elle suit les gens dans la rue, parfois jusque chez eux, jusque sous leur douche. Sous leur douche? Oui, sous leur douche. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Les cravates. Elle a une obsession pour les cravates. Les cravates! Les cravates. Les cravates. Du coup, vous avez un problème avec les cravates. Non, c'est elle qui a un problème avec les cravates. Et ça vous perturbe? Ça dérange tout le monde, les obsessions des gens. Non, pas forcément. Bon. Je vais faire une mise en situation. Imaginez, vous vous levez à 5h du matin, comme tous les jours, vous prenez le bus et vous n'aimez pas du tout ça. Vous arrivez à votre travail, vous dites bonjour à votre patronne, et là, imaginez qu'elle vous dise taisez-vous, grosse merde. Comment réagissez-vous? Je me tais. Ok. Pensez-vous que le problème peut être dû à un manque de confiance en vous? J'y ai jamais pensé. Et maintenant que je l'évoque, ça vous dit quelque chose ou pas? Peut-être, c'est possible. Ok. Eh bien, vous pouvez y penser pour la semaine prochaine, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, et ce sera à 120 €.
peux vous payer le reste la prochaine fois? Bien sûr. Voilà. Ça part de ma liste de courses. Merci. Au revoir. Au revoir. Je crois que je me suis trompée. Qu'est-ce que cet accoutrement du lit-pied? Non, non, monsieur, vous ne vous êtes pas trompé. Venez. Par contre, il faut que vous enlevez vos chaussures. C'est quoi ces conneries? Monsieur, c'est la règle. Vers la voie sacrée de Bon, ok, l'âme. ok, c'est bon, j'ai compris, je le fais. Quel oiseau féerique vous a amené jusqu'à moi? Pigeon, non, j'ai qu'un de ces ma collègue qui m'a conseillé. Parce que apparemment j'ai des problèmes avec la colère et le stress, mais. Il va me le payer. J'ai l'impression que votre amie est une femme très intelligente. J'ai l'impression que vous êtes un peu nerveux, monsieur. Bravo, Sherlock. Détendez-vous. Il faut que vous deveniez comme le poisson qui nage en harmonie avec les vagues. Poisson d'avril, lui. Exactement, avril. Le soleil qui brille, les oiseaux qui chantent, le vent qui siffle. Il faut, monsieur, que vous vous reconnectez avec votre paix inférieure en vous. Pour vous montrer, donnez-moi vos mains. On va faire de la magie? Non, monsieur. Je vais vous montrer les mouvements vers la paix, vers la sagesse, qui vont vous aider à devenir comme le poisson dans l'eau. Faites comme moi. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Maintenant, monsieur, comment vous vous sentez? Bah, effectivement, je me sens un peu plus calme. C'est l'esprit de calme qui vous a aidé à vous reconnecter avec le calme en vous. C'est grâce à lui. Bah, disons qu'il serait sympa, cet esprit. Pour vous, monsieur, j'ai un collier qui va vous guider et vous illuminer le chemin vers la sagesse. Bah, merci beaucoup. Tout et alors. Par contre, le collier, c'est 120 €, monsieur. Bien entendu. Hein. Pour la fin, nous allons nous dire au revoir. La lumière en moi reconnaît la lumière en toi. Namasté. Namasté. Monsieur, Oui. vos chaussures. Namasté. Monsieur, Oui. vos chaussures. Ah oui, bien entendu. Namasté. Ah. Bonjour. Bonjour docteur, comment ça va aujourd'hui? Comme on dit. Mais on est jeudi. C'est bien ça le problème. Bon, comment vont nos patients? Oh, ils sont relativement calmes, hein. Bah, Monsieur Durand a encore fait une crise. Madame Coulier refuse de manger autre chose que de l'herbe. Et puis Madame Todd Bien sûr. parle à son arbre. Qui êtes-vous, Sylvie? Vous êtes si bien rasée. Madame Todd, comment allez-vous aujourd'hui? Il y aura de quoi faire.
C'est une très jolie cravate que vous avez là. Merci. Je vais finir par croire que tu es en train de tomber amoureux, tu le sais ça. Non mais voilà, mais Au revoir, Madame je Todd. te suis... Je te suis même dans la rue et même jusque Oui. sous la douche. Ce sera fait, ce sera fait. Tu te rends compte? Jeanne ? Ah, Madame Puissant. Avez-vous déjà songé à changer de travail? Ouais, tous les jours. Ok. Toutes les bonnes choses ont une fin. Je ne vous le fais pas dire. Passons. Toujours dans son délire de fou. Ça va bientôt faire 2 semaines. Ça fera 120 euros. Bonjour, monsieur Perchevski. Vous êtes pitoyable. Secteur 4, secteur 6, secteur 5. Tellement pathétique. On va leur reprendre leur monnaie de leur pièce. C'est un faux, n'est-ce pas? 2 Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Allons. Je sais pas trop. Peut-être. Faudra lui rajouter une dose. Ouais, je pense que vous avez raison. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Ça marche. Bonne journée. Bonjour docteur, les nouveaux médicaments sont arrivés. Bonjour. Salut les filles. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça roule, ça roule. Dites, alors voilà, j'ai acheté une maison en Italie pour passer les vacances et tout, près de ma famille. Du coup, je me demandais si, je sais pas, ça vous intéressait de venir, quoi, de passer avec Charles et Sébastien. Ça a l'air génial. C'est où? C'est en Ligurie, dans le nord-ouest, par là. T'as une vue sur la mer et derrière, il y a les montagnes. C'est cool, c'est cool. Bah du coup, envoie-nous les coordonnées et on verra. Nice, super. Super, en plus j'ai déjà ma valise avec. Rendez-moi cette valise. Vous n'aurez pas une seconde fois. Monsieur, calmez-vous, monsieur. Je serai plus jamais dans la vie. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Peut-être. Je sais pas. 2 jours.